Hey, salut tout le monde, c'est Kyoshiro, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'épisode 21 de Bleach, la guerre sanglante de 1000 ans, Thousand Years Blood War. Et franchement, l'épisode était vraiment très cool, j'ai vraiment kiffé par rapport à l'épisode de Kenny de la semaine dernière, où j'ai trouvé qu'il était un peu trop rapide et que beaucoup de monde, comme moi, ont eu cette même impression et étaient un peu dégoûtés de l'épisode de Kenpachi. Cet épisode, franchement, moi j'ai pas vu le retour des autres gens sur Twitter, tout ça, j'ai juste vu que certains étaient vraiment contents de l'épisode. Et moi, franchement, là pour l'instant, j'ai vraiment de l'épisode, il est vraiment très bien, il est très cool. Même si, on va dire, qu'il est aussi assez rapide, parce qu'il reprend 8 chapitres du manga, je trouve que ces 8 chapitres, ça va en fait. Hein. Durant l'épisode, je vois pas trop quel passage ils ont supprimé, donc c'est cool par rapport à Kenpachi où vraiment j'ai trouvé qu'ils avaient supprimé des éléments très importants. Là, franchement, je trouve l'épisode très bon, donc c'est plutôt cool. Franchement, j'avais peur depuis la semaine dernière avec l'épisode de Kenpachi de comment ça allait être. Franchement, ça va mieux durant cet épisode. Ça va encore entre guillemets vite, mais en fait, je trouve que ça va à la même vitesse que le manga, parce que le manga, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça allait très très vite aussi. Et là, ça va vite, donc je suis moins choqué durant cet épisode par rapport à l'épisode de Kenpachi. Donc, on va parler de l'épisode, hein, après ce petit monologue de résumé de ce que j'ai pensé de l'épisode. Donc franchement très très bon. Hein. Le début, ils ont repris une séquence qu'ils avaient mis à l'épisode 14, donc où on voit la naissance de Yuaba, donc de Iwatch, comme vous préférez le dire. Mais ils ont rajouté la petite séquence où on le voit en jeune et on apprend que Iwatch se réveille et il, entre guillemets, remercie tous les Stand-Readers qui sont morts pour lui. Parce que, comme on a appris dans les épisodes précédents, quand un Stand-Reader meurt, sa puissance, ses capacités et son expérience reviennent à Iwatch. Donc Iwatch redevient un peu plus puissant à chaque fois qu'un Stand-Reader meurt. Et là, il est prêt. Donc, est-ce qu'il a éveillé ses pouvoirs? Donc ça, on le saura plus tard. Et après, en fait, on peut découper l'épisode parce que ça, c'était la petite partie comme ça, tranquillement. Et là, en fait, on pourra découper entre guillemets en 3 grosses parties hein, l'épisode. On a la partie qui se suit juste après le combat de Grémy, donc avec Zaraki. Donc on retrouve un Zaraki qui félicite quand même son adversaire, parce que vraiment, on voit que Kenpachi il le félicite parce qu'il n'est pas sorti indemne. Il n'entend plus rien, il est à moitié sourd, il dit qu'il y a les entrailles en feu, tout ça. Et surtout, il se pose la question de Yachiro. Où est passé Yachiro? Il voit son brassard de vice-capitaine avec ses vêtements. Donc, que s'est-il passé? Où est passé Yachiro? Donc, tu vois qu'il ordonne à ses soldats d'aller la chercher parce qu'il est en train de flipper et se dire bah merde, il est passé où? Il était là il y a quelques minutes. Et d'un coup, plus personne sent sa pression spirituelle. Et d'un coup, boum, il se fait attaquer par les filles Quincy, donc les filles Stand-Reader. Je sais plus comment. Je sais qu'elles ont leur groupe ont un nom particulier, mais moi je les appelais les filles Quincy ou les filles Stand-Reader. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un aperçu un peu de tout leur pouvoir, un truc comme ça. Il me semble que dans le manga aussi, on avait un petit peu un aperçu de leur capacité quand ils voulaient tuer Kenpachi, hein, parce qu'ils veulent tuer un potentiel de guerre pour, entre guillemets, avoir plus de gloire, monter en grade, tout ça. Donc elles se mettent à plusieurs contre Kenpachi. Hein. Et franchement, Kenpachi, même elles sont surpris. Le mec, il arrive quand même un peu à se battre contre elles. Alors qu'elles sont à 5 contre lui. Non, elles sont à 4. Attends, il y a la petite. Ouais, si, ils sont à 4. Donc 4 contre 1. Donc le mec, il arrive à gérer quand même un petit peu, même si on voit qu'il est pas indemne et qu'il se fait surtout stun à cause de Candice. Mais il arrive quand même un petit peu à se débattre. Ce qui me fait marrer aussi, c'est que t'as les petits Shinigami qui veulent aider Kenpachi sur one shot. Hein. Vraiment, en fait, ces Shinigami-là, ils ont servi seulement à montrer les capacités des filles Quincy. Donc on a Litoto
qui est la petite là, qui se transforme en genre de grosse bouche qui bouffe les monstres. On a Minemas, Ninas, Macalon, oui j'ai noté leur nom parce que sinon j'allais les oublier. Donc elle me fait très marrer, je sais pas pourquoi, la seiyuu elle me fait marrer en fait, son côté un petit peu, ah tiens je vais vous tuer. Franchement elle me fait marrer. Donc après on a Giselle Gewell, donc que beaucoup de monde aime bien comme waifu. Mhm. Ce silence vous le comprendrez pour plus tard. Donc Giselle qui a le pouvoir de transformer les gens entre guillemets en les manipulant. Donc ils se font seppuku. Donc un pouvoir très cheaté parce que on l'a vu qu'un Shinigami classique a essayé de la couper en deux. Et dès que tu es recouvert de sang, tu es sous son contrôle. Donc franchement, elle a un pouvoir très cheaté. Hein. Je dis elle, mais vous comprendrez plus tard. Normalement, ça devrait arriver dans les prochains épisodes. Ça devrait pas trop tarder. Hein. Et après, on a bien évidemment la plus connue qui est dans BBS, hein, que j'ai droppé avec Bambietta, qui est Candice Catnup. Catnup. Moi je l'appelle Candice parce que son nom de famille est quand même compliqué à dire. Qui maîtrise le vol standing de foudre. Franchement très stylé, j'aime beaucoup ces attaques. On voit que au-delà de ces attaques de foudre, tu vois que les mecs, quand ils sont touchés, ils sont aussi paralysés. On voit avec Kenpachi qu'il se prend une attaque, il encaisse, mais au-delà de ça, il est un peu stun, quoi. Et ça, c'est cool. Franchement, j'ai bien aimé ce contraste. Dans BBS, il me semble que sa foudre, elle est verte, jaune. Et là, ils l'ont mis un peu bleu, donc ouais, pourquoi pas. Donc moi, je l'aurais peut-être laissé jaune, tu vois, pour différencier les autres personnages. Mais bon, après, bleu comme ça, l'effet de lumière, ça reste une couleur. Ça reste très, très joli. J'apprécie parce que bon, moi, j'ai l'habitude avec BBS, donc c'est pour ça. Mais non, sinon, très, très cool. Les séquences d'animation du combat contre Kenpachi, très stylé. J'aime beaucoup. Et là, bien évidemment, on a une petite séquence où t'as Rukia qui commence à dire bah merde, Kenpachi il est en danger, comment ça se fait? T'as même Byakuya fait calme-toi Rukia, remets-toi tranquillement de tes émotions et de ton Bankai parce que t'es pas encore récupéré à 100%. Et là, magistral, le retour du GOAT, le retour avec la musique, son OST, l'OST de Ichigo No.1 mais remixé. Franchement très stylé. Franchement quand je l'ai entendu, j'ai fait oh sympa la musique et d'un coup j'ai entendu No.1, j'étais non. Franchement, ils sont forts à remixer les OST de l'époque qu'on a connus et qui sont toujours incroyables, que j'écoute encore, hein, parce que vraiment les OST de Bleach, all time, franchement, les meilleurs OST du Big 3. Hein. Et franchement, l'arrivée du GOAT où tu vois qu'il se scratch à plusieurs mètres. T'as Candice et les autres, il vient de se vautrer là, et en fait, Ichigo il est déjà derrière eux. Il a atteint une vitesse mais faramineuse. En gros là, dites-vous, je pense que Ichigo, il est 10 fois plus rapide que quand il était en Bankai la première fois où on le voyait qu'il se téléportait partout, hein, je pense. Même quand il est peut-être en masque de holo, voire full bring, je crois, là il est beaucoup plus rapide que quand il est en Bankai. Hein, donc c'est incroyable. Déjà aussi le flow de Ichigo, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, je le trouve trop stylé, son côté un peu oriental avec son écharpe, son petit bandeau et tout. Franchement, je kiffe. Et c'est le début du combat, donc le combat au 1v4 où Ichigo en mode j'allais dire Royal Rumble, mais c'est pas tout de suite le Royal Rumble, mais vraiment Ichigo. Il les défonce mais en un coup. Et ça, c'est ce que j'ai bien aimé, et ce que Kubo a respecté sa parole, c'est parce que dans le manga, Ichigo y arrive, hop, il est one shot, et ça dégage. T'as Candice qui claque son méga attaque, hop, Ichigo, il balance son Getsuga Jushisho. C'est compliqué à dire, hein. Je l'ai noté aussi, mais pour pas me tromper, mais voilà, et après, boum,
ça partait direct out combat, Ichigo, hop, il trace. Donc là c'est cool parce que franchement, c'est ce que nous on demande, c'est ce qu'on aime. Des petits rajouts qui nous permettent de mettre plus en valeur les personnages. Donc là on a pu voir un petit peu plus un aperçu des pouvoirs des filles Stormbringer. Et franchement, elles ont quand même tous ensemble, quand elles ont fait le combo contre Ichigo, il a quand même eu du mal à Ichigo. Genre le moment où t'as Litot qui la chope comme ça, et t'as comment dire, enfin, c'est d'abord t'as Giselle qui immobilise Ichigo, t'as Litotot qui le capture comme ça, puis après t'as Minanas qui arrive avec un coup de hache comme ça. Moi, franchement, j'ai trouvé trop stylé hein, l'enchaînement qu'ils ont fait. Franchement, j'espère qu'on les aura dans BBS, parce que moi, j'aimerais bien me faire une petite team fille Stormbringer, parce que dans ma team, je joue surtout, c'est Grémy, je joue Bambietta et je joue Candice, donc c'est plutôt intéressant. Excusez-moi, j'avais envie d'éternuer tellement. Franchement, la séquence d'animation et tout, elle a été incroyable. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé, parce que vraiment, c'était magnifique. Franchement, ce rajout, j'ai été content, parce que c'est vrai que le gros regret qu'on avait en fait dans le manga, c'était que Ichigo il est one shot, donc tu les vois même pas tu les vois même pas en action. Là, t'as vraiment Ichigo, il fait violence conjugale, il les défonce, mais il les regarde. Mais moi, j'adore le flex. La première fois où t'as Ichigo, il est comme ça. Elle balance une grosse attaque Candice. T'as Ichigo, il est comme ça. Getsuga Tenchu. En mode, il s'en bat les steaks, les gars. Il s'en bat les steaks. Et après, il commence à péter un câble, à se transformer. Et ça, c'est une ref, à mon avis, à Sailor Moon. Hein. Les filles Stormbringer, quand elles se transforment un petit peu en mode vol standing, où on a une séquence sur chaque Stormbringer fille. Je pense que ça, c'est clairement la référence à Sailor Moon. C'est comme dans Dragon Ball, le tournoi du pouvoir, quand il y avait les filles de l'amour, là, j'ai oublié c'est quel univers. Et voilà, qui faisaient leur pose de l'amour, et bon après elles se transformaient en Teletubbies, mais ça c'était juste humour Toriyama pour se foutre un peu de leur gueule, mais voilà, franchement pour moi, c'est peut-être pas une référence, mais pour moi ça m'a fait trop penser à une référence à la Sailor Moon, donc n'hésitez pas à me dire vous si vous avez ressenti ça, ou est-ce que c'est notre référence à un autre manga ou un autre animé. Et pour moi, c'est une référence à Sailor Moon, mais clairement abusé. Franchement, leur transformation très stylée, parce que ça, on l'avait pas. Nous, la seule transformation des filles Stormbringer qu'on avait, c'était Bambietta contre Konamura, et on avait que Candice. Donc franchement, très bon ajout. Je trouve ça très, très sympa, même si ça va un peu vite. Mais après, c'est normal, parce que là, moi, je me dis, ils auraient pas pu rallonger l'épisode sur ce combat, parce que c'est pour montrer aussi l'écart de niveau avec Ichigo, pour dire que Ichigo, il est top 1 et qu'ils sont pas du même niveau. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'après, t'as tous les autres Stormbringer, t'as Baseby et tout qui arrivent, ils vont faire « Eh mais c'est Ichigo Kurosaki, on va le défoncer pour qu'on a la gloire !» Ils font « Non mais on est tous là, on va se partager la gloire !» Ils font « Non, on va garder la gloire pour nous !» Et ça part en Royal Rumble, comme je le disais tout à l'heure. Ichigo qui affronte tout le monde. Franchement, je pense que Ichigo, il aurait pu tous les défoncer facilement, mais il allait perdre du temps, quoi. Parce que pendant qu'ils sont tous sur Ichigo, Ichigo, il a remarqué que Iwatch, il préparait un truc. Et ouais, et ça, bah, on l'apprend que Iwatch, depuis le début, son plan, c'est d'attendre que Ichigo revienne du palais du roi spirituel pour que lui, il en profite pour partir. Bah oui, Ichigo, il laisse la porte ouverte, donc Iwatch, il va en profiter. Bah ouais, tout était prévu depuis le début. Iwatch, il s'en doutait que Ichigo allait revenir et que c'était lui qui allait lui offrir la clé pour aller au palais spirituel. Donc voilà, quand Ichigo il a compris ça, il a essayé de rusher Iwatch. Les Stormbringer ont essayé de l'empêcher, mais bon, ça n'a pas fait grand chose à Ichigo. Et là, on a
les Shinigami qui viennent aider Ichigo. Donc on aura un combat Shinigami contre Quincy. Et ça c'est très bien parce que sur BBS on a un événement qui sortira bientôt, Shinigami contre Quincy. Et on n'a pas plus d'infos parce qu'il me semble que le Bankai Live qui va prévoir les prochains personnages, donc oui, je sors de l'épisode, mais c'est parce que c'est en parallèle, ils ont juste teasé Shinigami contre Quincy. Et là, on a quoi? Fin d'épisode, Shinigami contre Quincy. Donc, est-ce que ça a un rapport avec l'épisode? Je pense, il y a moyen, parce que vu que BBS et l'animé Bleach, ils travaillent entre guillemets ensemble, hein, j'espère qu'on aura des dingueries, donc voilà. Et bien évidemment, on a eu une petite confrontation avec Ishida et Ichigo. Ichigo qui comprend pas. Il se demande comment ça se fait que Uryu a rejoint Yuahaba. Donc c'est très intéressant. Et là, t'as Orihime et Chad qui reviennent. Et il faut abuser. Le chara-design de Chad et d'Orihime, ils sont stylés. Hein. Bon, même si Orihime, ils ont un peu abusé au niveau... Voilà. C'est vrai, franchement, pour moi, parce que dans mes souvenirs, dans le manga, certes, ils ont fait une vanne dessus, mais ça allait encore, mais là c'est un peu abusé. Mais bon, voilà, on va pas s'attarder sur ça. Mais franchement, sinon, l'épisode était vraiment très bien par rapport à celui de Kenpachi, qui a eu quelques défauts pour moi. Celui-là est très très bon, donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous attendez. Et franchement, moi, je pensais que la partie 2 allait s'arrêter à ce moment-là, où on voit Yuahaba, Yugran et Uryu partir en direction du palais de la Division 0, mais au final, non. Donc je me demande à peu près où ils vont s'arrêter. Donc j'ai quand même, je vois à peu près ils sont où dans le manga, donc je vois maintenant où ils veulent s'arrêter. Mais franchement, parce que si ils veulent faire 4 parties, je m'aurais dit, là c'est bon, ok, t'as toute la première partie, ça se passe dans le Seireitei, prochaine partie, ça se passe au-dessus, au-delà. Mais là, on verra comment ça se termine, parce qu'il me semble que la semaine prochaine, c'est vrai que je vous l'ai pas dit en début d'épisode, mais il n'y aura pas de review la semaine prochaine parce que c'est un épisode un peu récapitulatif, donc c'est le 21.5, donc je vais pas me faire chier à vous commenter ça. Donc on se retrouvera dans 2 semaines pour l'épisode 22 qui s'annonce très très lourd, parce que si je dis pas de bêtises, il y aura peut-être du 0. Voilà, j'en dis pas plus, un petit teaser, voilà. Si je dis pas de bêtises, il y aura du 0, soit ça sera l'épisode 22, soit l'épisode 23. Donc voilà. Donc n'hésitez pas vous à vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche, à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, parce que je suis trop hypé. Et est-ce que les épisodes vont enfin revenir bien et pas trop rushés, parce que franchement j'ai peur. Surtout, j'espère seulement, parce que dans les prochains épisodes, avec les zéros, le 0, ça sera un peu plus développé. Voilà, je vous en dis pas plus, parce que sinon là, je vais commencer à spoil, donc n'hésitez pas vraiment à me faire part de ce que vous avez pensé de l'épisode. Sur ce, moi je vous dis à dans 2 semaines, c'était Kyoshiro, prenez soin de vous, ciao.